Bonjour à tous et bienvenue à ce second manga lecture, dans le fond, la nouvelle mouture des critiques, des reviews. J'espère que ça vous plaît, j'espère vraiment que ça vous plaît en fait. Et c'est le temps déjà de parler des lectures que j'ai faites cette semaine, comme vous le voyez dans la vignette. Donc la première cette semaine fut Aime ton prochain, tome 5. Ouch! Un autre tome assez dark, assez glauque, assez troublant. L'histoire reste prenante. J'ai hâte de voir comment ils vont faire pour se débarrasser de cette folle. Les dessins restent quand même assez beaux. Le style enfantin reste la grande force en tant que tel de l'auteur. Parce qu'à chaque fois, je suis comme « Ah non, mais c'est pas si pire! » Oh shit! C'est pire que je pensais. Je peux pas vraiment vous montrer des scènes glauques. Il y en a pas tant que ça dans le tome 5. On voit plus leur mise en place du plan pour réussir à finir avec Saki. Mais le problème, c'est qu'elle a tout vu ça venir. Fait que je sais pas où c'est que le tome 6 va s'en aller. Peut-être sur un double meurtre. Je ne sais pas. Le tome 6 sera le dernier. J'ai bien hâte de le lire. Donc, c'était la première lecture de cette semaine. Oh. La deuxième lecture de cette semaine était un petit peu différente et totalement plus le fun. C'était bien sûr le tome 7 de Jujutsu Kaisen, Instinct grégaire. Donc, le tome 7, qui est celui qui est présentement en adaptation dans l'anime pour les épisodes les plus récents. On est d'ailleurs rendu juste ici dans le tome. Parce que oui, je marque où l'anime se rend. Comme ça me permet de suivre d'une certaine façon l'anime et de faire « Ah oui, des comparaisons ». C'est le fun. Donc, on reprend avec la fin de l'arc des deux écoles ensemble. Ça finit sur un match de baseball! Parce que pourquoi pas, l'auteur a décidé. Hein? Puis Gojo a décidé aussi. Ce qui est sympathique, mais sans plus. Et on démarre un arc qui est quand même assez mélangeant au début, même quand que je l'ai déjà lu en scan. Mais étrangement, il a réussi à me perdre encore une fois un peu. Parce que c'est comme l'histoire de fœtus qui se font ingérer par des gens et que ces gens deviennent la curse du fœtus. C'est weird. Mais bien sûr, on a encore des scènes d'action super. On a encore des designs vraiment cool. On a même les frères, c'est stylé de les voir se battre contre nos protagonistes. C'est un beau petit arc qui commence, qui devrait finir très bientôt. Si je me souviens bien, devrait finir dans le tome 8. Mais le tome 8 n'est pas encore en notre possession. Donc, cet arc devrait finir dans l'anime avant que le tome soit disponible en français. Mais c'est pas grave, ça reste bon, c'est Jujutsu Kaisen. Ensuite, changement de registre total, j'ai lu le tome 14 de We Never Learn. Un tome... OK, un tome OK. Le début du tome est centré sur Rizu Gota, et bien sûr son passé, son histoire, ce qu'elle ressent, comment qu'elle est. C'est comme le moment le plus touchant du tome, étant donné que elle voudrait ne pas être elle, mais être son amie. C'est cute de vouloir être Fujimoto, mais Furuhashi, Fujimoto, Furuhashi, mais elle ne l'est pas. Et Furuhashi voulait être Ogata à une époque, et elle ne l'est pas. Fait que c'est quand même assez cute. C'est assez émouvant, c'est bien amené. Mais après ça, on repart sur des aventures d'un chapitre. C'est cute, mais sans plus. Il y a des petites séquences avec Kuroka qui sont vraiment bien faites, qui nous montrent que l'auteur veut s'en aller vers une fin avec elle. Mais après ça, on a du fanservice, puis c'est pas mal ça. C'est un bon tome, je dis pas l'inverse. Ça reste sympathique, We Never Learn, mais sans plus. C'est ça. Hein? Qu'est-ce qui peut bien suivre We Never Learn comme lecture? Bien sûr, c'est Hell's Paradise, tome 10. Un tome prenant qui m'a vraiment happé. Au début, j'étais comme, je me souviens plus trop qui est où, qu'est-ce qui fait quoi. Puis ça a pas été évident parce que bien sûr, on commence ça sur un flashback. Fait que j'étais comme, OK. Mais là, on a les ninjas du village de Gebimaru qui sont embarqués dans le fight, sont là pour le tuer, pour tuer tout le monde. Les autres sabreurs sont là, des Asaemon,
pour tuer tout le monde sauf les Azaimon. Et t'as les démons. T'as plein de pages stylées de combat. On rencontre l'être le plus puissant des Azaimon. Et dans le fond, tout le tome à peu près est dédié à des combats, à des tactiques. Gabimaru nous montre à quel point il est stylé et OP, et que Gabimaru n'est qu'un nom d'emprunt que tu possèdes dans ce clan quand que tu tues l'ancien Gabimaru. Donc, c'est quand même assez intéressant à savoir. Reste à voir comment que la série va se conclure, parce que pour l'instant, c'est la guerre totale, ça pète de partout, et je sais absolument pas où je m'embarque avec ça, mais il reste encore 3 tomes. Donc, au plaisir de voir la fin. Parlant de séries qui sont totalement déjantées, enchaînons bien sûr la lecture avec Chainsaw Man, tome 5, et sa couverture, moi, j'ai déjà rien à redire comme ça. Chainsaw Man, tome 5, reprend à peu près où ce que le 4 a laissé. Dans un flashback, encore une fois, pour te perdre, finalement. tout veut te perdre. Tu comprends pas trop pourquoi, à qui fait ça, qui fait quoi. Et tout d'un coup, t'as ce qui est la couverture nous tease. Le combat contre l'homme katana et Chainsaw Man. C'est stylé. Ouais, ok, c'est tout. C'est vraiment un des plus beaux combats qu'il y a eu dans l'œuvre jusqu'à maintenant. Mais il dure approximativement 2 chapitres à peine, même pas, 1,5. C'est tout petit, là. Rendu ici, c'est fini, là. On passe à d'autres choses. On fait un concours de pétage de couilles. Pourquoi pas? Et après ça, on a une petite date avec Makima. Elle est cute. C'est vraiment cute. Oh, Denji Makima. Mais c'est ça. Et Denji va rencontrer une autre jeune fille qui va lui proposer une date, et éventuellement, il va avoir le cœur rempli de doutes en mode « Est-ce que j'aime Makima? Mais en même temps... Mais... Oh non, j'ai les 2 filles en tête! » Ce qui est vraiment drôle à suivre, en fait, parce que autant que tout peut dégénérer et tout peut éclater dans cette série-là, autant qu'on a des moments de même où c'est 80% du tome, c'est presque une remise en question du « je l'aime pas ». Et cette fille-là a l'air d'avoir des secrets. Donc, bien hâte de voir le tome 6, ce qui va arriver dans cette relation-là qui vient de commencer. Donc, un très bon tome. Et bien sûr, pour finir la semaine, quoi de mieux que de finir sur Kingdom, tome 55. Kingdom, ça se présente plus, c'est exceptionnel, c'est Kingdom, sincèrement. Donc, on continue la 14e journée de bataille sur les plaines. 14e journée qui va voir la mort d'un des subordonnés à Shin. Et ça m'a secoué, ça m'a ébranlé. Le dessin était magnifique. Je vous le montre pas pour pas plus spoiler, parce que je sais que je spoil dans mes critiques. Je m'en balance les couilles. Mais c'est ça, la 14e journée se continue. C'est super. Éventuellement, Shin va réussir la mission pour laquelle il était parti. Mais le pire, c'est qu'on va retrouver Uken, qui va revenir et faire des gros ravages dans le camp de Muten. Donc, il apparaît, il est comme « Yo! Ah, je tue du monde! » J'étais comme « Ouais! » Puis après ça, il est reparti dans sa forêt en mode genre « Yo, j'ai fait ma petite job, je suis parti. » Puis on commence la charge finale du 15e jour dans ce tome. J'ai rien à redire. Kingdom, c'est quasiment parfait à chaque fois. Puis quand un tome t'investit autant, c'est tout ce que ça demande. C'est pour ça qu'on lit des mangas. Et bien sûr, la tristesse qu'on ressent quand un personnage meurt, même quand il est pas principal, ça prouve à quel point l'œuvre fonctionne. Et on sait qu'il reviendra pas à la vie non plus. Donc, donc Kingdom, tome 55, une autre perle rare qui s'appelle Kingdom et que j'adore. Okay. C'était Manganime-fan qui vous dit Hachimaru, il est habillé en Jujutsu Kaisen parce que la série vaut de la peine. Sinon, pis qu'Hachimaru vaut pas la peine, lui, c'est Samurai 8. Arc, le tome 5 devrait être lu la semaine prochaine d'ailleurs. Arc. C'est Manganime-fan qui vous dit pour plus de critiques, ben, ça va être à chaque semaine. Entre le samedi et dimanche. Et sinon, ben, pour pas les rater, abonnez-vous, likez, commentez. Puis je vous dis à bientôt. Bye!